Hi guys, Philippe Bouchard here, and uh, I just wanted to ask you about something that I would want somebody to make, or would I would I make it possible for all of us, or would I would I need some help in order to do that? We'll see, but I want to talk about some things that I was thinking about for a long time, and I'm talking about accessibility for blind people and for all of us, you know, people with disabilities all over the world, and especially here in New Brunswick, Canada. So I know I was thinking about some things like some talking lights, some smart technology for blind people, and you know I think that we're in a generation right now in which we must change some things, for for example, some signals, some audio lights, uh, the lights, when the lights are doing some are giving us the audio signals, it's when we are at a stop sign, for example, when we're crossing the street, and when it's time to cross the street, you're crossing, and it's gonna make a sound, a beeping sound, or but but I was wondering, some if somebody would be open to that, because that would be so incredible to that would be some great investment, for all of us people with disabilities, and all the stuff. So some audio talking light, for example, some some AI for the blind, if you will, and would be well, down here, for example, here in Edmundston, New Brunswick, when we're crossing the street, it's gonna be talking to us, how many seconds do we have, for example, for us to cross the street, because we have yes, we do have some audio signals, but we do not have something that would be guiding us to for how many seconds do we have in order to cross the street, how many seconds do we have, in order for us to cross the street. We can have we could have 20 seconds or 30 seconds or 15 seconds, I don't know, but one thing's for sure, in order to reach for the next stop sign, in order for us, to reach the other stop sign, that's the well, it's going right in front of us, or it's gonna be down to the left and to the right, or it's it would also take something, with our I don't know what with our I don't know, with our smartphone, our iPhones, for example, it would take an app in order for us to be told hey, be careful, there's an obstacle down
at your left, you know, like for example a branch, or it could be like a branch or a tree, or you know, it could be like something else at our right, or you know. So I don't know. It would be so unbelievable, you know, to have a talking light in order for us to know how many seconds do we have in order to cross the street, you know, and really carefully. So without us, you know, being stressed out, you know, and how many seconds that do we have again in order to cross the street, or you know. We would not be asking ourselves that question, you know. It's gonna tell us. You have 10 seconds, or you have 5 seconds, or down your next crossing, you're gonna have 20 seconds. You're gonna have 15 seconds, or it's gonna tell you how many seconds do you have to cross the street, you know. So that would be so awesome to have. So alright, guys. So tell me what do you think about that, and what do you think about my suggestions? And on that note, thanks so much, guys, and see you soon. Oui, bonjour tout le monde, c'est Philippe Bouchard. Non, je pensais à ça il y a environ quelques semaines, puis je me pose des questions comme genre à l'époque où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Je pense que ça serait temps pour nous autres qu'on se revêtisse côté accessibilité, peut-être. Tu sais, surtout pour nous les personnes non-voyantes et tout ça, les personnes aveugles, et même avec tous les handicaps possibles, comme tu sais, peu importe notre handicap et nos défis, ou tu sais, peu importe l'accessibilité, excusez, qu'on aurait de besoin, je pense que ça serait le temps, ça serait le temps qu'on se rebâtisse côté accessibilité, je pense. Puis je parle je sais pas, comme genre des lumières auditives, tu sais, là, comme genre quand nous traversons le chemin, par exemple, quand à chaque arrêt que nous faisons face aux lumières, face à ces lumières qui sont vraiment auditives, dans le sens que c'est vraiment auditif, tous ces arrêts-là, comme tu sais, c'est des arrêts auditifs, dans le sens que pour nous les non-voyants, c'est ça qui nous guide, disons, comme vers disons comme qui peut nous aider à arrêter quand c'est le temps d'arrêter, et aussi à traverser quand c'est le temps de traverser. Mais c'est sûr et certain que je sais pas, comme tu sais, comme pour nous, comme qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que nous avons jusqu'à maintenant, c'est vraiment vraiment exceptionnel, parce que tu sais, c'est vraiment comme des signaux auditifs que ça peut faire, comme beep et tout ça. Que ça fait tu sais,
ce sont des outils, tu sais, qui peuvent nous aider à traverser le chemin et tout ça. Puis à s'arrêter lorsque c'est le temps lorsque c'est le temps pour nous de s'arrêter, c'est le moment de s'arrêter. Ben ça, comme ça, ces signaux-là, ça peut nous guider vers cet arrêt-là, disons, puis tu sais, on appuie sur le bouton et tout ça, puis lorsque c'est le temps de traverser, ben ça va émettre des sonorités que nous pouvons entendre. Mais qu'est-ce qui serait vraiment incroyable aussi, c'est que premièrement, c'est faudrait que je pense que là, ça serait vraiment le temps qu'on investisse. Ben, moi je crois en tout cas, tu sais, je sais pas pour vous autres, mais ça serait plaisant qu'on investisse dans des lumières parlantes, parce que tu sais, des arrêts, tu sais, des arrêts parlants, tu sais, parlants comme dans le sens que non seulement nous saurons, on va savoir quand traverser le chemin, mais jusqu'à combien de temps, jusqu'à combien de secondes nous avons pour traverser le chemin. Ben, pour traverser jusqu'à notre prochain arrêt. Parce que, tu sais, oui, les signaux, c'est beau, tu sais, on entend le signal, mais par contre, on n'a pas le calcul exact, par contre, de combien de secondes qu'on a pour traverser le chemin pour se rendre à notre prochain arrêt ou à une prochaine destination ou peu importe. Puis ça, ben, ça serait, je sais pas, tu sais, moi je trouve que ça serait vraiment important qu'on investisse dans une espèce de AI pour un non-voyant. Tu sais, intelligence artificielle pour non-voyants ou peu importe. Peu importe notre handicap, puis qu'on investisse dans quelque chose qui est... Même ici à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, ou partout à travers le monde, et tout ça, à travers le Canada, ça serait plaisant. Je sais pas, comme, tu sais, puis d'avoir, deuxièmement, une application qu'on pourrait avoir comme sur nos téléphones intelligents, puis qu'on pourrait, admettons, savoir que ça pourrait nous dire, par exemple, mettons, faites attention à votre gauche, il y a un mur ou un arbre ou une branche ou peu importe, à votre gauche, à votre droite ou peu importe. Quand nous traversons le chemin pour se rendre à notre trottoir et tout ça. Alors, non, c'est... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et à plus, à bientôt.